le fait d'incarcérer des gens dans un établissement, quel qu'il soit, surtout un établissement pour peine, implique le fait que on amène un suivi à cette personne quand même. On ne peut pas attendre que ça se passe et qu'il soit dans les temps pour passer devant la commission. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ça qui est invraisemblable. Comment est-ce qu'on peut laisser moisir des gens comme ça, des 8 ans, des 10 ans? Vous vous rendez compte, lui, là? Ça fait 27 ans qu'il est en prison. Alors là, ils vont l'envoyer. Demain, il s'en va à Fresnes voir les psychiatres. Ah bon? Oui, pour voir s'il peut sortir, au bout de 27 ans. Non, mais je pense pas que le problème soit interne à la prison. Il est global, hein. C'est-à-dire, bon, ce qui craint un peu, c'est la longueur des peines, etc. Et puis, bon, le problème de l'inutilité de la prison, c'est-à-dire qu'en réalité, moi, quand je vais à l'hôpital, si je me casse le bras, je ressors de l'hôpital, mon bras est réparé, quoi. Bon, je rentre ici, soi-disant cassé socialement, enfin bref, on ne sait pas trop exactement comment interpréter ça. Et puis je sors de là, je suis quasiment pire que quand je suis rentré, quoi. C'est comme si l'hôpital me cassait les deux bras, quoi. En réalité, non, mais ça sert à rien, quoi. Enfin, je sais pas, moi, ça fait 10 ans que je suis en prison, je peux vous garantir que personne ne s'occupe de moi, hein. Personne ne s'occupe de ce qui se passe pas. Ils s'en foutent, ils attendent que ça se passe. Ici, vous pouvez y être de quoi? De 10h du matin à 5h du soir? De 8h30 jusqu'à 11h30 et de 14h à 16h30. Et vous pouvez arriver à faire le non-stop midi? Non, le midi, non. Le midi, il y a... obligé de retourner en cellule. Ah oui, réintégration, oui. Alors quand vous dites que vous mangez là, en fait, c'est-à-dire que vous décalez votre déjeuner? Ouais, voilà, Hein? ce qui va aller. Oui. Donc vous pouvez descendre tout ce que vous voulez comme nourriture ici. Ouais, voilà. Alors, c'est autorisé, mais c'est pas réglementaire, mais c'est autorisé, quoi. Voilà. La fermeture des portes dans les centrales depuis 2003, qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est normal? Ils ont été condamnés par l'Europe, par exemple. Avant, c'était ouvert dans les centrales. Qu'est-ce qui fait que maintenant, on est fermé dans les centrales? On sait c'est quoi d'avoir la porte ouverte, aller boire un café chez son collègue? Qu'est-ce que c'est? On a pris des années, on est dans des établissements pour peine. Le problème, avant tout, des détenus, c'est ça qu'ils aiment pas. C'est ça qu'ils ont la haine. C'est parce qu'ils sont enfermés H24 dans leur putain de cellule, ou alors c'est vous descendez en bas et c'est fini. Vous remontez plus, c'est tous les 2 heures, ou sinon vous remontez, c'est fini, il n'y a pas de douche. Enfin, c'est quoi ça? Dans les CD, ils ont les clés des portes. Moi, je parle de la fermeture des centrales. Ça, c'est un truc très grave. Au niveau du contrôle, dans le rapport qu'on fait, c'est des choses sur lesquelles on appuie en disant ça ne devrait pas être. Par exemple, aussi, un autre truc, les jardins, là. Vous avez vu, vous êtes passé devant des jardins, là. Et vous savez qu'ils n'ont aucun outil pour ces jardins-là, qu'ils font ça avec des poêles et des fourchettes, hein, alors qu'ils prétextent soi-disant qu'il y a des armes. Vous avez vu les armes qu'il y a là autour de vous? Regardez, les poêles, les casseroles, les machins, là. Vous pouvez pas faire des armes avec ça, les pieds de chaise, ce que vous voulez. C'est pas hypocrite, ça? Pour retourner de la terre, vous essayez de retourner de la terre avec une poêle. Surtout quand le sol, il est dur. Non, parce que moi, je trouve qu'avec des poils, ils ont fait des trucs pas mal. Quand même. C'est vrai, franchement, c'est parce qu'il y a quand même c'est la détermination, c'est le manque de... C'est tellement ils ont rien. Bien sûr, avec des poêles et des fourchettes. Ici, ils te disent comme quoi c'est une prison Saint-Martin-de-Ré, c'est une prison souple, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien de tout ça, c'est calme. Mais avec les surveillants, c'est pire qu'ailleurs. Et pourtant, hier, on revient des centrales sécuritaires, des quartiers d'isolement et tout, ils ont un meilleur savoir-vivre. Eux, ils se permettent de vous insulter, vous faites la même, vous allez mitard. Hein. Exactement. Par contre, ils font des choses que... C'est des voyous qui font ça, c'est plus des surveillants normalement. Ils se traitent comme... Ils se comportent comme des voyous. C'est ça. Et ils nous reprochent, pour eux, on est au Club Med ici. Mais qui vivent une journée à notre place, on va voir si c'est un Club Med. Voilà. Ça. Vous voyez le reportage là? Vous êtes en train de nous filmer, en train de discuter. Donc là, forcément, on a cité un groupe de matons. Donc il n'y a pas de nom et tout ça, ok. Ces matons, quand ils vont nous entendre parler, donc forcément, ils savent de quoi on parle de la prison de Saint-Martin-de-Ré. Donc ils vont se reconnaître. Ben, vous voyez ces matons-là, quand ils vont être là en détention, quand ils vont arriver en détention, eux, ils ont vu qui a dit quoi. On est bien d'accord. Ils vont pas venir vers nous directement, nous dire on vous a entendu dire ça ou ça, non. C'est mesquinerie, ça veut dire c'est sur des petits détails, mais qui mangent pas de pain, ils vont venir, ils vont nous emmerder. Sur un mouvement, non, tu descends pas cette heure-ci. La porte ouverte, non, fermée. Surveillant, est-ce que je peux prendre la douche 5 minutes? Non. C'est rien, hein, mais c'est non.
C'est-à-dire que ce que vous disiez hier sur les conditions, sur le sens aussi de ce que ça peut avoir pour vous Une peine. d'être là depuis si Pour longtemps. moi, personnellement, à partir d'un moment, bon, ça va, on a payé. D'accord, on a tous fait certaines choses. Je trouve qu'après, c'est trop. Après, c'est trop et on va au-delà et on va dans la haine et dans d'autres choses. Et c'est pour ça qu'après, on est dans certains états d'esprit. Moi, j'étais tout à fait d'accord lorsqu'il a évoqué, par exemple, le fait que les peines n'ont aucun sens. C'est-à-dire que lorsque vous êtes pris, vous savez que vous avez commis une faute. Je vous le dis franchement, dans la plupart des cas, il y a un engrenage, une réaction en chaîne. C'est-à-dire qu'à la base, vous partez sur tout et n'importe quoi, vous faites partir sur une utopie, vous pouvez rêver d'îles désertes et de palmiers, vous pouvez rêver d'un avenir meilleur, vous pouvez rêver de sortir de votre misère, et à un moment, vous vous rendez compte que vous finissez à l'ombre. La réalité, elle est là. Moi, je pensais finir sur les îles, j'ai fini sur une île, mais c'est l'île de Ré, c'est dans une centrale, si vous voulez. Et au moment où j'ai commis les faits, bon, moi, il y a des blessés, c'était pas ce qui était voulu, mais ça a fini comme ça. Maintenant, je dois payer. Et je vous dis franchement, au bout de... Là, je suis dans ma 10e année de détention, ça n'a plus aucun sens. Ça ne rime à rien. C'est-à-dire que c'est des peines qui sont effectivement basées à un moment donné. En fait, on vous file une peine, il y a tout un système d'automatisme qui fait qu'il y a des sûretés, il y a des choses comme ça. Et là, même, moi, j'ai des psychiatres ici qui disent il n'y a plus de problème avec vous. Il y a des travailleurs sociaux qui disent il n'y a plus de problème avec vous. Et vous savez à quoi ils se heurtent? À une période de sûreté. Ils disent mais on peut rien faire. Venez nous voir dans 5 ans quand vous avez claqué la sûreté. C'est ridicule. Parce qu'à un moment donné, des magistrats, dans l'émotion du moment présent, ils ont dit pour vous, ce sera 25 ans. Automatiquement, il y a 12 ennemis de sûreté. Automatiquement. Comme il vous disait, sans meurtre. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Comme disait tout à l'heure un co-détenu, plus la peine est longue, et moins on arrivera à le réinsérer. On arrive à un moment où la prison, on la vomit. Il suffit parfois de quelques années pour comprendre ses erreurs. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut réaliser un véritable travail sur cet individu afin de l'aider à continuer dans ce sens et de ne pas récidiver. Alors qui peut l'aider? Qui peut l'aider justement à ce moment-là? Vous êtes ici dans les prisons. Vous êtes ici à nous écouter. Vous êtes ici avec vos caméras et à filmer les promenades, à filmer les cellules, les conditions de détention, etc. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Si vous voulez vraiment faire quelque chose pour les détenus, allez leur dire, vous êtes la réalisatrice de Canal+, dites-leur en face. Mais vous êtes tombé sur la tête. Mais comment est-ce que vous voulez donner l'espoir à un homme qui est déjà tué en lui-même, déjà mort en lui-même? Vous lui mettez 25 ans de prison et vous espérez qu'il en sorte meilleur. Mais c'est impossible. 25 ans de prison, arrivé à un certain moment, il faut le laisser. Il faut lui donner une deuxième chance. Mais il n'y a pas cette culture de deuxième chance ici en France. C'est pas possible. On paye nos erreurs, mais ne nous accablez pas davantage. Ça, il faut bien le comprendre. Ne nous accablez pas davantage. Si vous tuez l'espoir, vous tuez l'homme. Il en ressort pire. Vous êtes en train de créer des fauves. C'est tout simple. Vous créez des fauves. Vous créez des fauves. Monsieur,